Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Eh bien, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Euh, au début de cette vidéo, j'ai tiré des cartes enfin, je voulais tirer une carte avec cet oracle, la géométrie sacrée, qui me donnerait éventuellement voilà, toujours une énergie sur laquelle voilà, on doit réfléchir, on doit travailler, ou ce qui est important pour vous, ce qui va résonner pour vous. Et le problème, c'est que ben, j'en ai eu deux. Donc sur le moment, je me suis dit, bon ben, on va allier les deux, on va parler des deux. Ces deux énergies qui sont sorties, je ne vous dis pas lequel c'est communication et c'est passion. Voilà. Donc, bien évidemment, je vais vous laisser le soin de choisir un des deux tas. Donc, j'ai trié moi-même les cartes. Moi, il y en a plein de cartes. J'ai trié les cartes parce que les vidéos que je fais sont un petit peu longues et on va essayer de couper et essayer de limiter la, la longueur. Donc, j'ai déjà battu les cartes. Donc, j'ai fait deux tas. Donc, je vais vous mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça. Voilà, donc là, on a un cristal, d'accord, qui est comme ça. Voilà. Et puis, on va mettre celui-là. Voilà, pour le deuxième. Donc, vous choisissez une des deux propositions, soit le cristal vertical, soit le cristal horizontal. Voilà, je vous laisse choisir tranquillou. Voilà, n'hésitez pas à faire pause. Ok, donc maintenant que vous avez choisi, j'essaierai de mettre dans les barres d'infos, si vous ne voulez pas écouter la première proposition, vous irez directement à la deuxième proposition. Juste une chose, j'ai pris donc mon oracle des portes de l'intuition aussi, qui sont sortis parce que voilà, il y avait quelque chose qui me disait de sortir des cartes comme ça pour les deux, que ce soit pour la communication ou la passion, on verra. Voilà ce qui est sorti. Donc la première carte, et ça sert donc à tous les deux, hein, aux deux choix, on a sorti la carte du but. Le but, voilà, donc le but de la vie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Quel est votre but dans la vie? Est-ce que vous le savez? Quel est votre but dans la vie? Hein, généralement, dans la vie, on veut réussir sa vie, c'est-à-dire réussir sa vie. C'est réussir sa carrière financière, sa carrière professionnelle, sa carrière, sa carrière, sa vie familiale, sa vie amoureuse. Voilà. Donc, le but de la vie, c'est quoi? Interrogez-vous. Qu'est-ce que le but de votre vie? La deuxième carte qui est sortie, c'est la place. Dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc déjà, vous avez un but dans la vie, soit. Mais où est votre place? Quelle est votre place? Positionnez-vous. Déjà, savoir qui je suis, ce que je fais ici sur Terre. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Comment je réagis? Quelle est ma place? Positionnez-vous. Voilà, vous avec vous-même déjà, et puis les autres autour de vous. Donc, connaître le but de sa vie, se positionner, trouver sa place. On vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est un petit peu ce qui résonne avec le but de la vie. Hein, aller au-delà de ses peurs, aller au-delà de ses questionnements, se positionner, et puis traverser, vous voyez, cet escalier-là qui monte un peu vers l'inconnu. Voilà, on envisage le meilleur pour nous. D'accord? On trouve sa place, on avance, on a un but dans la vie, et on essaie de garder une ligne de mire positive. D'accord? Les mots. La carte des mots est sortie.
La carte des mots est sortie. Ce succès va dépendre, bien évidemment, le succès, hein, le pont du futur. Vous voulez le succès, c'est votre but dans la vie. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Voilà. Alors, ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que j'ai sorti une des deux cartes, c'est le mot communication. La deuxième carte, la deuxième énergie, c'est passion. Et là, on vous parle des mots. On vous parle de la communication. Utilisez les mots pour s'exprimer avec gentillesse et bienveillance. On peut dire des choses un peu dures, on peut dire des choses qui nous énervent, on peut s'exprimer, mais on peut utiliser des mots plus tendres que des mots incisifs. Les mots, c'est très très important. Hein. Les mots, c'est très important. Donc, communication. Et ensuite, on a sorti la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Donc, le but de la vie, c'est quoi, hein? C'est d'aller de l'avant, trouver les mots pour communiquer avec les autres, communiquer avec vous-même, communiquer avec les autres, croire en son futur, en un futur meilleur, ou un futur où on récoltera de l'abondance, d'accord? Mais surtout, et le plus essentiel, je pense, c'est trouver sa place. D'accord? Donc là, on avait quand même 5 cartes qui sont tombées. Je ne sais pas, on m'a dit voilà, de mettre un petit peu ces cartes pour un lien des deux positions. Là. On va découvrir ensemble ce que c'est. Voilà, donc le but de sa vie, c'est l'abondance, trouver sa place et communiquer correctement, croire en ses rêves et rester positif. D'accord? Donc ça, c'est, je pense, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pour tout le monde. Je pense que tous les humains veulent le meilleur pour eux. Hein. C'est juste normal. Voilà. Alors, je vais les mettre ici sur le côté. Et on va commencer. Bien écoutez, on va commencer par ce tas ici. On va mettre ça là. Et on va découvrir ensemble donc. Eh bien voilà. La carte qui est sortie, c'est la communication. Voilà. Donc si vous avez choisi cette carte, cette énergie résonnera pour vous. Oui, autre chose, si jamais vous êtes attiré par les deux ou vous ne savez pas quoi choisir, je pense que les deux peuvent être à écouter. Voilà, si vous avez vraiment envie, ça résonnera. Tout résonne de toute façon à un moment ou à un autre pour une personne. Donc si c'est les deux qui doivent résonner, ben écoutez, vous écouterez les deux. Donc là, on a la carte de la communication. Alors cette carte, si je l'approche un petit peu plus, vous voyez, on a des couleurs assez jolies. On a du vert, on a du turquoise, on a du violet. Et toutes ces couleurs, c'est l'écoute déjà de soi, c'est communiquer avec soi, rentrer en introspection avec soi, avec son cœur, sa profondeur de cœur. D'accord? C'est sa profondeur de cœur. C'est-à-dire, aller s'écouter, c'est être... parce que la communication vers l'extérieur, elle fonctionne si déjà on sait communiquer avec soi-même. D'accord? La communication avec soi-même, c'est vraiment... c'est déjà un échange avec soi-même. Est-ce qu'on se dit la vérité? Est-ce qu'on s'écoute réellement? D'accord? Est-ce qu'on va vraiment en profondeur de nous-mêmes et est-ce qu'on arrive à voir qui on est et à entendre ce qu'on se cache? D'accord? C'est vraiment, voilà. L'information, elle peut arriver de la source. D'ailleurs, ici, vous avez une étoile, on ne voit pas bien peut-être, mais on a une étoile, l'étoile du masculin et du féminin, puis on a un grand triangle comme ça, d'accord? Ce grand triangle, c'est vraiment une figure de géométrie sacrée. Ce grand triangle nous amène à la communication vers la source, d'accord? Tout ça, c'est des équilibres de communication, c'est l'équilibre. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, hein, c'est la communication. Et puis tout ce violet, c'est le troisième œil. On est en communication aussi avec nous, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, mais on est en communication avec l'au-delà, c'est-à-dire, enfin l'au-delà. Je ne devrais même pas dire l'au-delà, ou pourquoi pas, hein, peu importe, mais avec la source, d'accord? Avec la source. Donc, bon, je ne vais pas vous lire la carte, hein, voilà, c'est un centre de notre vérité, voilà, pour demeurer dans les flots de la source et de l'échange équilibré. On trouve son équilibre intérieur,
et on trouvera son équilibre extérieur. Donc on arrivera à communiquer avec l'autre. Quand on arrive à communiquer avec soi-même et qu'on se connaît, et qu'on est vrai avec soi-même, on est vrai avec les autres et la communication, elle peut se faire en toute tranquillité. Donc voilà pour vous, c'est l'énergie de la communication. On a ressorti donc sur la carte de la fleur de vie, j'ai sorti donc une carte pour chacun. La fleur de vie, là c'est le présent. Voilà, donc je ne vais pas lire tout le texte, c'est pas le but. Le présent, ben, comme son nom l'indique, vivre à l'instant présent. Vous connaissez tous Eckhart Tolle et le pouvoir du présent, le pouvoir du moment présent. Quand on est dans le présent, ben, on n'est ni dans le passé ni dans le futur. On est au moment là, au moment du maintenant, du ici et maintenant. D'accord? Quand on médite, quand on pense à quelque chose, on réfléchit sur quelque chose, euh, une action X ou Y qui vous est arrivée, un sentiment, peu importe, ça ne sert à rien de dire demain il va se passer ceci, il va se passer cela, on n'en sait rien. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela dans le passé, soit, mais de toute façon aujourd'hui c'est un jour nouveau. D'accord? Donc on essaye d'aller à l'intérieur de nous, de communiquer avec nous, d'écouter son cœur surtout, et de voir ce qui se passe. Et ça, on peut le faire que dans le moment présent. D'accord? Dans le présent, on se pose et on réfléchit. On parle avec soi-même. On écoute ce que notre cœur a à nous dire. Quand vous êtes dans le moment présent, il y a des choses qui viennent à vous. D'accord? La source vous envoie des infos. Votre corps vibre de choses. D'accord? Quand vous avez envie de dire quelque chose, il y a des choses qui ne sortent pas, vous avez la gorge nouée. Oui, ça coupe, ça ne sort pas, c'est là, c'est dans le présent, c'est pas demain, c'est pas après, c'est là, maintenant. Donc, la communication avec vous-même, c'est ici et maintenant. Mais c'est exactement pareil avec la communication avec l'extérieur. Quand vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, des fois c'est la peur qui vous en empêche. Vous avez peur, bon ben, je le ferai demain, je le ferai demain. Mais vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en phase, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous avez envie de dire des choses, mais vous les gardez là au plus profond de vous, vous les gardez, vous n'êtes pas bien. Vous n'avez qu'une envie, c'est tout sortir. D'accord? Donc, même dans la communication avec autrui, ça se fait pas demain, ça se fait pas après-demain. À un moment donné, la communication, elle se fait dans le présent. D'accord? Donc, n'attendez pas. N'attendez pas demain, dans une semaine, dans 10 jours, dans 15, dans un mois, ça ne sert à rien. Essayez de communiquer. Et plus vous apprenez à communiquer avec vous-même maintenant, au moment présent, plus vous communiquerez, mais de mieux en mieux avec l'autre. D'accord? Donc ensuite, nous avons sorti des cartes de... Alors elles sont tombées, hein. J'ai battu. J'ai passé un bon moment à battre toutes ces cartes. Et elles sont tombées à chaque fois. Je ne les ai pas choisies. Donc on va les découvrir. On va les découvrir. Alors attendez, on va commencer comme ça parce que je pense que je les ai mises comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est la première, c'est celle-ci. Alors la première qui est tombée, c'est la contrainte financière. Donc contrainte financière, si je me... Voilà, je m'arrête sur le mot contrainte financière de base. Effectivement, c'est des problèmes financiers, des problèmes d'argent. Vous voyez, l'armoire, il est vide, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. C'est un peu la disette, hein. Il y a rien, il y a rien à manger, il y a rien dans cette armoire. Il y a des toiles d'araignée, c'est vraiment le vide, c'est le chaos, il y a rien du tout là-dedans. Donc effectivement, les contraintes financières, ça peut être des vraies contraintes financières, ça peut être aussi des contraintes des valeurs. La valeur, tout ce qui est valeur, là ça paraît de valeur pécuniaire, mais ça peut être aussi des valeurs de soi, la valeur de quelqu'un d'autre. On veut échanger, communiquer. Alors on peut communiquer, on a des problèmes d'argent, on ne le dit pas. On ne le dit pas, eh ben communiquez-le. Dites-le à la personne qui vit avec vous. Dites-le à vos amis. Dites-le à votre famille. Voilà, j'ai des problèmes financiers, je ne m'en sors pas. Si vous ne dites rien, les problèmes financiers ne vont pas s'arranger. Quelqu'un, en communiquant votre problème financier, vous pouvez aller voir des amis qui vous écouteront parce que vous allez le communiquer. Cet ami va vous diriger sur quelqu'un qui va pouvoir vous aider, que ce soit un banquier, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Voilà, si ce sont des problèmes de valeur, des valeurs de soi, je ne vaux rien, je suis vide à l'intérieur, voilà, là je rentre vraiment dans un côté pas du tout matériel. Euh, Communiquer,
Voilà, communiquer. Je me sens vide. J'ai l'impression de ne rien valoir. Je... La communication va vous aider, quoi qu'il en soit, à sortir de ça. D'accord? À dépasser ça. Contrainte financière ou cette contrainte de la non-valeur que vous donnez, que vous vous donnez. D'accord? Main et, main et poing liés. Cette carte, elle vous explique que si vous ne communiquez pas, vous n'avancez pas. Vous restez bloqué. D'accord? Donc, la non-communication, elle vous amène à cette posture. J'avance pas, je ne peux rien faire. D'accord? C'est vide, il n'y a rien qui se passe. La communication, c'est libérer son problème, c'est libérer sa problématique, c'est se libérer de ces chaînes, là, vous voyez, elle est attachée, elle ne peut pas avancer. D'accord? Soyez dans l'action. Maintenant, vous agissez, communiquez, allez voir des gens, allez voir des amis, allez voir, je ne sais pas, n'importe quelle personne qui peut vous aider à déjà des personnes qui vont pouvoir vous écouter pour libérer ce que vous avez à libérer, pour vous libérer de ces chaînes, pour vous libérer de vos problèmes. D'accord? On communique, on va dans l'action, on va chercher l'autre et on y va. On met en place des actions pour essayer de se sortir de ça. D'accord? Donc, on va communiquer. La communication, elle vous amène à quoi? La communication, elle vous amène vers la porte vers l'amour. Alors bien sûr, l'amour comme on l'entend, l'amour de l'autre, l'amour de soi, peu importe, l'amour en règle générale. Mais l'amour, elle aide à tout. D'accord? Vous arriverez toujours à trouver quelqu'un qui vous aidera à sortir de vos problèmes financiers ou qui vous aidera à vous sortir de vos blocages intérieurs, hein, ou de ces blocages qui font que vous ne vous donnez pas de valeur, d'accord? C'est toujours la porte vers l'amour. La communication, c'est la porte vers l'amour. C'est la porte vers l'échange, vers le don, vers le donner et le recevoir, d'accord? Donc, osez parler, osez communiquer, d'accord? Vous aimez quelqu'un, n'osez pas le lui dire. Vous restez enfermé avec vos poings liés, enchaînés. Je l'aime, mais je ne lui dis pas. Vous êtes bien là? Vous êtes bien? Non. Communiquez, agissez, dites-le, dites-lui. D'accord? Dites-lui que vous l'aimez. C'est toujours vers la communication, c'est la porte vers l'amour. Ne l'oubliez pas. La famille heureuse. La famille heureuse, c'est quoi? Dans une famille, vous êtes en famille, d'accord? Vous avez des enfants. Il n'y a pas de communication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des enfants ou des membres de votre famille qui communiquent moins que les autres. Ils s'enferment, eux aussi. Ils s'enferment. Donc, actez ça, vous avec vous-même, et actez ça aussi avec les gens autour de vous. D'accord? Et avec votre famille. Essayez d'aller les chercher dans la communication. Communiquer, c'est échanger, c'est dire les choses. Et quand on dit les choses, on est soulagé. Vous vous êtes jamais rendu compte que quand vous avez quelque chose sur le cœur, vous l'avez à un moment donné par une colère ou par même un ras-le-bol général, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie de tous les jours, quand vous sortez ce que vous avez à dire, alors des fois ça sort mal, mais tant pis, ça sort. Chaque personne, vous l'entendrez et vous le verrez par vous-même, chaque personne vous diront, oh là là, mon Dieu, mais oh, ça m'a fait du bien. Ah, j'ai tout lâché, ça m'a fait du bien. Mais bien sûr, ça soulage, hein, on est beaucoup plus léger. Donc, ça va vers la porte, ça ouvre la porte vers l'amour, mais ça ouvre la porte, la communication vers une famille heureuse. Hein. C'est juste essentiel. Quand vous êtes indécise, vous avez un choix à faire. Vous êtes indécise. Qu'est-ce que je fais? Interrogez-vous. Communiquez avec vous. Je vais à gauche ou je vais à droite? Que dois-je faire? Restez dans ce moment présent. Communiquez avec vous. Allez dans la profondeur de votre cœur pour dire qu'est-ce que je dois faire. Et si vous n'y arrivez pas, pour une raison X ou Y, parce que vous ne savez pas, vous êtes vraiment perdu, communiquez. Allez voir des gens, allez voir des amis, allez voir votre famille et essayez d'aller communiquer pour qu'ils vous aident à prendre un chemin quand vous êtes indécis. Mais n'oubliez pas,
Cette personne-là vous dira va à gauche. Cette personne-là dira non, va à droite. Il n'y a que vous qui sachiez où aller. Si vous arrivez à communiquer avec vous-même, vous arriverez à choisir quel est le chemin. C'est sûr et certain. Vous le ferez dans le moment présent. Vous écouterez votre cœur, vous écouterez votre corps. Ça va vibrer. Vous saurez où aller. D'accord? 6e chakra. C'est énorme. Donc la communication, je vous ai dit, avec le schéma ici de cette géométrie sacrée, vous avez la communication avec le divin, vous avez la communication avec la source. Et puis, vous avez cette couleur violette, d'accord, qui vous rappelle que vous avez un 3e œil et que vous savez, vous voyez, vous le ressentez. Faites-vous confiance, d'accord? Apprenez à communiquer avec votre cœur et ce qui vous vient dans votre 3e œil. On a tous ça en nous, d'accord? Et là, vous voyez, l'archange Métatron, alors là, c'est le summum des archanges, hein, c'est le grand chef des archanges. Il a, regardez, le 3e œil. Vous avez cette 3e œil, vous avez la possibilité de communiquer avec la source, vous le sentirez. Faites-vous confiance. La petite voix intérieure qui vous parle, elle vous communique des choses. Elle vous communique ce que vous devez faire. Entendez-la. Énorme. Alors, si vous arrivez à communiquer avec vous, si vous arrivez à communiquer avec la source, c'est la corne d'abondance. Si vous arrivez à communiquer avec votre famille pour avoir une famille heureuse, c'est la corne d'abondance. Si vous arrivez à communiquer avec l'homme ou la femme que vous aimez et que vous lui offrez la coupe d'amour, parce que vous avez ça sur le cœur et vous n'osez pas le dire, c'est la corne d'abondance. Et si elle ne la veut pas, ce n'est pas grave. Il y aura quelque chose d'autre pour vous qui vous amènera à cette abondance. La communication, c'est la base. C'est la base de tout, de tout, de tout. Mais par contre, n'oubliez pas, dans les cartes principales qui étaient sorties pour tout le monde, pour les deux propositions, on avait les mots. D'accord? Quand on communique, essayez aussi de choisir les mots qui vibrent avec vous, qui vibrent avec, avec votre cœur. D'accord? C'est important. Voilà, donc on va continuer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, on va prendre celle-ci. Je vais faire comme, je vais faire comme la suite, les unes après les autres. Alors là, on vous parle de souplesse. La souplesse, c'est quand on communique, des fois quand on ne sait pas communiquer, on communique dans la colère. On communique parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça explose, c'est la cocotte minute. Donc, c'est pas une bonne communication. D'accord? La communication, c'est parler et aussi écouter. Hein. La communication, c'est un vase communicant. Hein. Il y a quelqu'un qui émet des informations, l'autre, elle la reçoit et inversement. C'est une vraie communication, c'est un vrai échange. Et on vous dit, attention, dans la communication, et aussi un peu de souplesse. D'accord? La bonté. La bonté. Offre ta bonté, offre ta gentillesse. Mets ton cœur sur ta main, sur la main, et offre à la personne qui va t'écouter ou qui va te parler, offre-lui ce cœur. Hein, offre-lui ta présence, ta compassion. Voilà, je suis à l'écoute. Vas-y, parle-moi. D'accord? Et vous, à l'inverse, faites pareil. Osez, osez aller parler, osez communiquer. C'est important, important pour vous. L'engagement, regardez, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle écrit. Elle écrit. Bon, là, c'est un engagement, mais l'engagement, c'est, voilà, je m'engage à... Alors, ça peut être n'importe quoi comme courrier, bien évidemment. Là, on parle de la communication en règle générale. Mais c'est une communication pour le bien-être, pour se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Vous voyez, regardez, il y a le petit ange qui est là, d'accord? Il y a la petite fleur, il y a la rose, il y a le sceau. La communication, elle peut se faire aussi par écrit. Si vous avez du mal, là, effectivement, on a la couleur bleue du chakra de la gorge, mais on a le vert du cœur. Dès l'instant où vous parlez avec votre cœur, même si ce n'est pas de façon orale, hein, par le chakra de la gorge, ça sera de toute façon avec le cœur, donc ça sera par les écrits. Souvent, quand on n'arrive pas à communiquer avec le verbe, avec la voix, on arrive à communiquer avec les écrits.
Et quelquefois, dans l'écrit, on arrive encore plus à se lâcher, on arrive encore plus à communiquer, des choses qu'on n'oserait pas dire en face, parce que par timidité ou par, oui, par timidité ou par gêne, voilà. Et avec l'écriture, eh bien, on ose, hein, on ose beaucoup plus, on se lâche un peu plus par l'écrit. La jalousie. La jalousie. Pourquoi la carte de la jalousie est sortie? La jalousie, souvent, quand on est jaloux d'une personne ou dans notre couple ou peu importe, la jalousie, c'est quoi? On se fait des films parce qu'on est jaloux. On est jaloux parce qu'on n'a pas forcément, on va pas rentrer dans le sujet parce qu'on est hors sujet, on n'a pas forcément donc réglé nos peurs, nos blessures hein, de rejet, nos blessures d'abandon. On a encore notre ego qui est très développé, on est jaloux, on n'a pas confiance en soi, donc on est jaloux. Peu importe, la jalousie. Communiquez. Exprimez votre jalousie. Voilà, je suis jaloux ou je suis jalouse parce que. Communiquez les choses. Ne vous faites pas des films inutiles à vous rendre jaloux alors que peut-être que la personne n'a rien fait. Osez communiquer. Osez dire voilà, j'ai ce problème de jalousie, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Communiquer. Même la jalousie, elle peut être elle peut s'exprimer. On a le droit. Bien sûr, ne pas rentrer dans des, voilà, dans des discussions folles et colériques, mais et puis si vous arrivez à communiquer, à vous affirmer, à dire oui, je suis jaloux, ou oui, je suis jalouse, eh bien, la personne qui sera autour de vous, l'ami, le compagnon, dira ok, ben, je vais t'aider à soigner ça. Voilà, il faudrait que tu fasses un travail sur l'abandon, il faudrait que tu fasses un travail sur la dépendance affective. Voilà, la communication amènera toujours à un moment ou à un autre la solution au problème. D'accord? Et vous ne serez pas enchaîné comme ça. C'est pas possible. Parce que là, vous n'avancez pas. Sans communication, vous restez figé. N'oubliez pas que la communication, ça vous amène vers l'amour. Hein. L'espoir. Alors, ça, c'est la bouteille à la mer. L'espoir, c'est quoi? C'est même si on n'a personne, même si on est seul, on sent une certaine solitude, etc., même si on n'obtient pas tout ce qu'on veut, que le but de notre vie, comme je vous l'avais dit au départ, n'avance pas comme on veut, communiquer. Regardez, même dans le désespoir, on envoie quand même une bouteille dans la mer, à la mer. Ne vous coupez jamais de la communication. Regardez, même sur une île déserte, on a quand même l'espoir. On trouvera quelqu'un qui vous écoutera. C'est sûr. Vous trouverez quelqu'un qui vous écoutera. Quoi qu'il en soit, demandez à l'univers, on va vous aider, vous ne serez pas seul. Donc, communiquer, c'est important. C'est rigolo que la bouteille à la mer soit sortie. C'est vraiment, on a eu quand même l'écriture et on a eu la bouteille à la mer. Et écrivez, communiquez. Hein, dites les choses. Regardez, on a sorti la carte de la réconciliation. Quand vous êtes dans un couple, ou même amical, hein, voilà, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites, on en veut à quelqu'un, ou quelqu'un nous a fait du mal, et puis on n'a pas voulu l'écouter. Hein, on n'a pas voulu communiquer avec lui, on a rompu la communication, c'est bon, c'est stop, on arrête. Qu'est-ce qui se passe quand on communique? Il y a des réconciliations. On avoue les choses, on avoue ses fautes, on communique. Tu as fait ça, j'ai senti ci, j'ai ressenti ça. Communiquez et vous vous réconcilierez. C'est la communication, c'est la base de tout. Ça ne sert à rien de ne pas communiquer. Communiquer, c'est comme si vous aviez un cadeau en vous, vous avez des choses merveilleuses, vous avez un trésor en vous, vous le gardez à l'intérieur de vous. Vous savez que vous avez un trésor comme ça à l'intérieur, mais vous ne communiquez pas. Vous communiquez pas. Ben, c'est comme si vous n'offriez pas votre cadeau à quelqu'un. J'ai acheté un cadeau sublime à cette personne, mais non, je ne vais pas lui offrir. J'ose pas. Mais donnez-lui. Donnez-lui ce cadeau. Donnez-lui votre cadeau. Offrez-vous à la personne. Communiquez. De toute façon, la communication, elle est toujours que positive. Et même si elle est négative, je mets un bémol, parce qu'une communication, de toute façon, même si il y a des houles, il y a des disputes, etc., on débouche toujours sur quelque chose. On en ressort toujours quelque chose. Et en plus, ça nous soulage. D'accord? Donc, voilà.
Donc là, on en a deux. Effectivement, on a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on a la non-résistance. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est, si je parle d'un trésor, vous voyez, il tient la perle dans sa main. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de le communiquer. Mais communiquez-le. Échangez des choses. Apportez des choses aux gens. Communiquez pour les aider. Communiquez pour leur dire que vous êtes mal. Communiquez pour leur dire que vous avez un souci. Communiquez pour leur dire que vous avez un amour à lui donner à l'autre personne, d'accord? Et on vous dit, soyez léger, ne résistez pas. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous avez aussi des responsabilités dans n'importe quelle situation. Communiquez-la, soyez léger, acceptez les choses aussi, acceptez l'échange. Ne résistez pas, ne vous enfermez pas dans du mutisme, ne vous enfermez pas à vous enchaîner. Soyez léger, ayez de la souplesse, d'accord? Écoutez ce que l'autre a à vous dire, entendez ce qu'il a à vous dire, même si son avis est différent du vôtre. Quoi qu'il en soit, la communication est essentielle. Vous avez des choses à offrir en communiquant avec l'autre, d'accord? Donc là, les personnes qui ont choisi ça, c'est vraiment ce qui ressort, c'est communiquer. C'est que vous avez du mal à communiquer. Alors apprenez à communiquer avec vous-même, vous verrez avec les autres, ça va se faire tout seul. Ayez confiance. Alors là, il y en a plein, je ne sais pas dans quel sens je les ai mis. On va voir un petit peu ce qu'il en retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. Je pense que si c'était comme ça, d'accord, alors c'est peut-être à l'inverse, je ne sais pas, on va voir, je vais découvrir en même temps que vous. Alors c'est marrant parce que l'argent est sorti ici, le problème financier, et là l'argent ressort dans ce jeu. Il y a l'accusation, alors c'est pareil, si on a encore cette notion d'argent où j'accuse l'autre d'eux, ou je suis accusé de quelque chose par rapport à l'argent, c'est pareil. Au lieu d'être accusé, communiquer. D'accord? J'ai un problème d'argent, je communique mon problème d'argent pour que je puisse être aidé. Si effectivement je suis un petit peu radine ou radin, j'ai des problèmes, j'ai une relation bizarre avec l'argent, j'essaye de voir ce que je peux faire. J'essaye de communiquer. J'essaye de voir à l'intérieur de moi, oui, j'ai un problème avec l'argent, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Allez chercher en vous ce qui se passe avec l'argent. Donc communiquez et essayez de voir ce qui se passe. Ne vous faites pas accuser pour rien. N'accusez pas les autres pour rien. Communiquez. Ne restez pas dans des préjugés sur quelque chose que l'autre n'a pas fait. Ou, voilà, n'accusez pas à tort et à travers pour des choses matérielles. Ça sert à rien. Donc on vous dit, dans votre famille, souvent, dans les familles, que ce soit des familles là maintenant, ou que ce soit chez vos aïeux, des fois, on retrouve des familles où il n'y a que des secrets, que des non-dits. Il n'y a que ça. C'est ah, chut, non, 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 n'en parle pas, ne le dis pas. C'est généralement les secrets de famille, c'est horrible. Et on en paye, nous, les descendants, les pots cassés. C'est plus possible. Donc les valises, on les pose, on les ouvre, on nettoie et on communique. Alors souvent, regardez, on cherche la parole et la réunion. N'hésitez pas. Dans votre famille, il y a des non-dits, c'est bon. On va vers sa famille, on va vers ses aïeux, on va vers sa mère, son père, son oncle, peu importe. Et on essaye de voir un petit peu, on s'entoure et on dit les choses. Et on parle. Ça ne sert à rien c'est bon. On ne garde pas les secrets de famille. On essaye de se réunir et on parle. On communique. On communique avec sa famille. On essaye de découvrir les secrets de famille. D'accord? On n'accuse pas sans savoir. On communique. On a sorti la carte de la séparation. Dans la séparation, les examens, on a sorti les compromis. C'est des fois, quand on est dans une séparation, on se sépare parce que, voilà, soit on n'a rien dit, soit il y a des choses qui ont été dites, qui ont été très dures. Examinez la chose de plus près. Examinez-la de plus près, d'accord? Essayez de voir ce qui s'est passé, ok? Avant de se séparer définitivement, essayez d'examiner profondément ce qui s'est passé. Quelle a été votre faute ou votre erreur?
là-dedans? Quelle a été l'erreur de l'autre? Hein, parce que souvent, quand on se sépare, c'est l'autre. Non, c'est l'autre, c'est... Voilà, peut-être que l'autre ne vous apportait plus vraiment ce que vous aviez, ce dont vous aviez besoin. Et inversement, il faut accepter des fois les situations, il faut accepter les séparations. Elles peuvent être vraiment bénéfiques, et plus que plus. Mais des fois, on se sépare et c'est une séparation qui, quelque part, n'était pas prévue. Parce qu'il y a un manque de communication. Examinez ça, d'accord? Examinez, discutez, parlez, trouvez un équilibre, faites un compromis. Vous voyez, là, il faut un compromis avec le geste. Alors, on peut faire un compromis, on peut communiquer avec les mots, on peut communiquer avec les écrits, avec la parole, avec les écrits, mais avec le toucher, on peut communiquer avec tout. Essayez de trouver des compromis, des discussions, d'accord? En examinant la situation, des fois la parole, la communication, elle ne peut être que bénéfique. Et voyez, la séparation, vous pouvez trouver un terrain d'entente. Voyez, l'équilibre, on va trouver un peu un équilibre. On va réajuster les choses. Le réajustement des choses, il se fait comment? Il se fait quoi? Il se fait quand on communique, d'accord? La communication, c'est l'ouverture. La communication, c'est l'ouverture sur le soleil. La porte, elle s'ouvre. C'est la clé. C'est la clé de tout. Que vous vous sépariez ou pas, que vous restiez en couple ou pas, que c'est la clé de tout. C'est la porte vers l'amour, la communication. Donc apprenez à communiquer avec vous-même, et vous arriverez à communiquer avec l'autre. D'accord? Regardez, c'est le miroir magique. Le miroir magique, c'est une carte positive. Elle dit oui à tout ce que vous demandez. D'accord? Le miroir magique, c'est on se regarde dans le miroir. On sait qui on est. On sait qui on est. On connaît notre valeur. On n'a plus les pieds, on n'a plus les poings liés, les mains liées. On ose parler. Mais on se parle déjà à soi-même. On se regarde dans le miroir. On va dans notre cœur et on voit ce qui se passe et ce qui ne se passe pas et ce qu'on veut pas et ce qu'on veut pas entendre. D'accord? On communique. D'accord? On communique. On a la possibilité de communiquer là-haut. D'accord? Donc, voilà, ces cartes sont magnifiques. Cette guidance, elle est magnifique parce que, ben voilà, je pense que votre message d'aujourd'hui, c'est la communication. Voilà, c'est la communication. Apprenez à communiquer avec vous-même et avec les autres. Et pour vous, ça sera l'ouverture sur l'amour. Ça sera l'ouverture sur l'amour. Communiquer, c'est très important. Voilà mes amis, bah, écoutez, si vous voulez effectivement rester pour le second tirage, il n'y a aucun souci, si ça vous parle, si ça vibre pour vous, eh bien écoutez, voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir. Voilà, donc maintenant on va se concentrer sur la deuxième proposition. Donc pour les personnes qui ont choisi ce petit cristal. Voilà. Donc on avait donc la communication pour la première proposition. Et bien évidemment, puisque j'ai dit qu'il y avait une des deux, ben celle-ci c'est la passion. Voilà. Donc la passion. Alors la passion, quand on entend nous ici le mot passion, on fait tous référence à la passion amoureuse, la folie et la passion, l'amour qui nous embrase, et qui bien souvent, quand on ne la maîtrise pas, cette passion, elle déborde en nous et souvent, bien évidemment, on se brûle les ailes. Souvent, on nous dit, oh, les passions ne brûlent, les passions ne durent pas. Oui, j'ai vécu une passion et c'était horrible, c'était difficile, etc. Alors, effectivement, il y a eu des vraies passions, des passions voilà, où on s'est perdu. Mais le mot passion, quand vous entendez la passion du Christ, là je suis allée voir un film il n'y a pas longtemps, c'était un film sur Marie-Madeleine, la passion de Marie-Madeleine. C'est le mot passion, comme on l'entend dans le monde de l'énergie, hein, le monde ésotérique, c'est allier le cœur, ce que notre cœur, c'est un peu l'embrasement du cœur, cet embrasement du cœur
qui va découler sur nos chakras inférieurs ici, d'accord? Le chakra sacré et le chakra, le chakra numéro 1 et numéro 2. C'est une fois que le cœur s'est embrasé, il faut retrouver en nous la lumière, le calme et le discernement. C'est le but de cette carte, la passion. Alors, je vais vous lire quand même l'explication. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Voilà, elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Voilà, le cœur a ses raisons, hein, et sa raison, c'est de créer en vous une sérénité donc de cœur, une sérénité et un discernement, un recul sur cette passion. D'accord? Voilà, donc c'est un petit peu à double tranchant cette carte, mais c'est une carte quand même qui est très très puissante. D'accord? Donc la passion. Ah ben vous avez tout gagné, le groupe qui avait choisi ce petit tas. C'est l'amour. Voilà, donc on est vraiment dans un amour passionnel, mais pas l'amour passionnel comme vous l'entendez, d'accord? Pas cet amour qui vous embrase, vous brûle et qui vous fait mourir de chagrin bien souvent, d'accord? Là, c'est la passion qui vous amène à embraser votre cœur pour pouvoir, voilà, en tirer les leçons et surtout en écouter sa sagesse, hein, et sa sérénité. Donc là, c'est l'amour. Bon, ben voilà, on va pas lire, bien sûr, on sait ce que c'est que l'amour, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, l'amour, c'est le pouvoir divin, hein, c'est un état d'être et non une émotion. D'accord? C'est un état d'être, l'amour. C'est pas je suis amoureuse, je m'aime parce que lui m'aime. J'ai fait assez de vidéos sur l'amour de soi pour trouver l'amour de l'autre. C'est trouver l'amour à l'intérieur de soi. D'accord? C'est raisonner avec son cœur. D'accord? Avec l'embrasement de son cœur, qui peut être généré par cette passion qui nous anime, cette passion de vivre, cette passion d'aimer, hein, cette passion de vibrer à l'intérieur, de vibrer l'amour. Donc, voilà, vous êtes ici donc sur cette vidéo, vous avez choisi cette vidéo pour peut-être effectivement vibrer l'amour, mais vibrer comme on l'entend, hein, cet amour universel, cet amour de vous, cet amour de l'autre, cet amour... on va voir, on va découvrir les cartes. Donc, on va prendre ce premier jet. Donc, on a sorti l'ange de l'équilibre. Voilà, l'ange de l'équilibre. Vous voyez, l'ange de l'équilibre, c'est... vous voyez cette femme, cet ange, hein, en fait, qui a ce coffre. Enfin, je ne sais même pas comment c'est, pas un coffre, je ne sais plus comment ça s'appelle. On est une espèce d'amphore, il y a de l'eau à l'intérieur. Elle tient ça comme un écrin précieux. L'ange de l'équilibre. Trouver son équilibre. Vous avez les pyramides égyptiennes. La lune, c'est très émotionnel. On est dans l'émotion. On essaye de gérer son cœur et son émotion. Il y a beaucoup de bleu. La parole aussi. C'est un peu en lien avec la communication. On communique avec soi. On écoute son cœur. On essaye de trouver un équilibre entre cette passion qui nous dévore et l'amour qu'on a en nous, d'accord? On essaye de trouver un équilibre entre les deux, d'accord? Pour trouver justement cette fameuse sérénité de cœur et du coup être beaucoup plus dans cette perspicacité, dans cette vue d'ensemble, dans le recul, d'accord? Pour pas être embrasé et consumé. Hein? Embrasé, oui, mais pour vibrer, d'accord? L'ange de l'équilibre. Alors, vous voyez, c'est l'ange de l'équilibre pour que le cœur ne soit pas brisé une seconde fois ou une troisième fois. Enfin, généralement, on n'a pas 10 passions dans la vie. Hein. On en a une, voire deux peut-être. Mais
Voilà, donc la passion, quand on la vit actuellement comme on l'entend aujourd'hui, voilà sur quoi on va. On se brise les ailes, on se brise le cœur, on s'enflamme. Le cœur, il ne tient pas la route là. Donc l'embrasement du cœur, oui, c'est possible, mais on essaye de trouver son équilibre. D'accord? Voilà, bah, là on est en plein dans le... Je ne sais pas quelles seront les autres cartes, mais alors là on est en plein dans le sujet. C'est, voilà, vous qui avez choisi ce tas, c'est vraiment le lien amoureux, hein, le lien amoureux, les liens affectifs. Donc on est vraiment dans une relation d'amour, une relation amoureuse. Quand vous arriverez à trouver votre équilibre entre votre cœur, entre cet embrasement de ce cœur, vous arriverez à trouver l'équilibre, l'ange de l'équilibre, vous arriverez à trouver un équilibre dans votre couple. C'est clair. Et vous ne subirez pas ce cœur brisé. Hein. Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Désolée, mon téléphone sonnait. Voilà, j'ai oublié de l'éteindre. Oui, donc ce lien affectif, ce couple, voilà, vous arriverez vraiment à trouver cet équilibre, cette harmonie dans le couple. D'accord? Vous ne vous ferez pas embraser par cette passion dévorante. Hein. Vous allez vous poser et vous allez essayer de trouver cet équilibre entre cette passion et ce cœur qui vibre en vous. Quatrième chakra, bah, chakra du cœur, on est en plein dedans. C'est énorme. C'est énorme comme quoi les cartes, quand elles veulent quand elles veulent faire passer des messages, elles y arrivent très très bien. Voilà, donc bien évidemment, communication du cœur. On écoute son cœur. On ne se laisse pas submerger, on ne se laisse pas embraser. Hein. Magnifique cette carte. Partir. Alors, partir, qu'est-ce que ça veut dire? Que vient faire cette carte? Partir, c'est oser. Hein. Oser s'en aller, oser dépasser ses peurs. Je ne veux pas passer le portail, et puis finalement, ben, j'ose ouvrir le portail et j'ose aller de l'avant. Alors souvent, les passions, quand on est à vouloir quitter un foyer pour vivre sa passion, quitter une ville pour aller vivre sa passion, parce qu'on est passionné, on est dévoré de l'intérieur, on arrive à partir, hein, partir d'une autre relation, partir, peu importe, partir en règle générale. Cette passion qui nous embrase, cet amour qui nous consume quelque part, nous aide à partir. Ok? Elle nous aide à partir. Elle nous aide à aller de l'avant. D'accord? Donc cette passion, elle peut être aussi positive. Mais cette passion, euh, énorme, cette passion, elle peut nous faire vivre des anxiétés, des peurs, des angoisses. Hein. Cette passion, elle peut, en nous dévorant, elle peut nous briser en deux. D'accord? Donc quand vous vivez une passion dévorante, que vous n'obtenez pas forcément, vous voyez qu'elle se consume, vous voyez que vous vous effritez, vous voyez que vous êtes en train de souffrir, hein, plutôt que de vibrer l'amour, c'est qu'il y a un problème. C'est que cette passion, elle vous embrasse tellement que vous n'avez plus aucun discernement, vous n'avez plus aucune sagesse du cœur, vous êtes embrasé par ça. Et là, on vous dit que la passion, ça peut être une passion effectivement qui vous embrase et qui finit par vous briser le cœur, mais aller dans la passion de son cœur, la passion intérieure, euh, avec l'autre, dans le lien affectif, c'est aussi se poser, ne plus s'embraser. Essayer aussi de se reconnecter à soi pour éviter, hein, ce cœur brisé. Ouvrir son chakra du cœur et échanger avec l'autre, mais oui, sans problème, à vivre sa passion intérieure, hein, pour aller chercher la lumière du cœur. D'accord? L'homme réfléchit. Alors, l'homme réfléchit, c'est... Ok, on dit toujours qu'on a l'intelligence du cœur aussi. Là, l'homme réfléchit, c'est, voilà, on se pose, on vit une passion, c'est bien, ok, mais on ne veut plus vivre les passions qui nous ont déchirés et qui nous ont mis à terre. On se pose, d'accord? Donc, le discernement, il est là. On écoute la sagesse du cœur, ok, cette passion m'embrase, ça s'embrase, on se pose, on réfléchit, on communique avec le cœur, on essaie de communiquer au maximum ces liens d'amour, sans s'embraser, d'accord? Quand je vous dis que les deux propositions
peuvent s'interchanger ou en tous les cas peuvent être écoutés voilà, par les deux personnes, par les deux groupes, c'est possible, la preuve, hein, parce que ça aussi c'est de la communication. Parce que généralement la passion, voilà, on s'enflamme, on s'enflamme. Là, la communication, elle y est, elle y est même pas, hein. Je veux dire, on est à fond, on veut même pas entendre, souvent, hein, d'ailleurs, dans la passion. Parce que des fois, ça communique à l'intérieur de nous, mais on n'a aucun discernement. On est embrasé dans cette passion qui nous dévore, et du coup, on n'a plus aucun recul. Donc, ce jeu, il est là pour vous dire, non, il faut trouver son équilibre, d'accord? Il faut trouver son équilibre pour justement allier cette passion qui arrive et ce discernement de cœur, d'accord? Et là, on trouve bien évidemment, quand on trouve notre discernement et notre sagesse de cœur, qu'on arrive à se poser dans cette passion qui nous dévore, ben, on se fait pas dévorer le cœur, on se fait pas embraser complètement, d'accord? On est plus dans le calme et la sérénité de la relation. Et là, on vous dit, bah, c'est le soleil, hein? L'amour, il brille là après, hein? On est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, voilà, trouvez l'harmonie. Trouvez la symphonie de votre histoire et l'harmonie. Ne vous laissez pas embraser là-dedans. Trouvez une harmonie. Dites-vous que cette relation, cette passion qui arrive, c'est une chance, hein. C'est une chance. Voyez-la maintenant comme une chance. Ne voyez plus le mot passion comme la passion dévorante. Essayez d'en tirer quelque chose de positif, une chance pour, voilà, pour aller vers une sérénité de cœur, pour pas que vous ayez de nouveau de la peine. Voyez? Regardez, c'est énorme parce que c'est deux cartes différentes, deux jeux différents. Là, on a carrément le cœur brisé, la peine. Là, on a le cœur brisé. Là, on a le cœur qui est en train de se briser. D'accord? Dans ces passions, n'ayez pas cette... voilà, imaginez ce cœur qui s'enflamme. Il peut plus parler, il peut plus s'exprimer, le cœur. On lui laisse même pas la parole. D'accord? Donc, ayez cette chance. C'est une chance de retrouver cette harmonie qui est en vous. D'accord? Donc, oui, il y a un embrasement. On se pose. Hein, c'est l'homme réfléchi. On trouve son équilibre et on essaye d'aller chercher dans son cœur. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi toutes ces émotions là qui me transportent, qui m'envolent? Je m'envole, je n'ai plus aucun, je réfléchis plus. D'accord? Voilà. Et là, vous arriverez à regarder la sensualité, le couple, le plaisir du couple. Vous arriverez quand même à vivre votre passion, mais pas comme vous l'entendez. D'accord? Ce sera une passion amoureuse dans l'équilibre, dans les liens affectifs du couple et dans l'équilibre. D'accord? Dans l'équilibre. Et en communiquant avec le cœur, réellement. D'accord? Sans être embrasé. Là, on ne peut pas faire mieux. Regardez, la fidélité de cœur. Mais bien sûr, c'est où vous vous faites embraser le cœur par votre passion. Vous n'écoutez aucun, vous n'avez aucun discernement et vous allez droit vers ça, vers le cœur brisé. D'accord? Voilà, le cœur qui a de la peine et du coup vous vivez des anxiétés. Ça, c'est la passion comme on l'entend aujourd'hui. Mais la passion, là, ici, dans la géométrie sacrée, c'est cette passion qui vous anime, cette passion qui est en vous, ce feu à l'intérieur qui fait vibrer votre cœur. Ne le laissez pas s'embraser. Allez-y dans ce feu de cœur pour y mettre du discernement, pour y mettre de la douceur, pour y mettre de l'équilibre. D'accord? Et vous trouverez votre équilibre dans votre couple. Vous trouverez votre équilibre dans votre couple. Regardez comme c'est magnifique ça. En fait, ceux qui ont choisi ça, c'est magnifique. Vous tendez vers ça. En tout cas, on vous dit que vous allez tendre vers ça. Si vous arrivez à communiquer, c'est pour ça que je fais encore la relation avec votre cœur. Ne vous laissez pas embraser. Alors là, on a donc deux cartes. On a la famille, d'accord, et on a le miroir. Bon, alors la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc la famille, c'est pas forcément, voilà, la famille, toute votre famille, hein, c'est pas forcément cette carte qui, c'est pas ce à quoi je fais allusion. Appuyez-vous sur vos acquis, pensez à votre vie, à votre passé, à ce qui vous entoure, etc. Pour garder un regard posé,
pour regarder une vue d'ensemble. D'accord? Vous avez déjà vécu des choses dans le passé. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Ne vous embrasez pas. Hein, ne vous embrasez pas. Vous avez vécu des choses et appuyez-vous sur vos acquis, c'est-à-dire si vous vivez quelque chose regardez un petit peu ce qui s'est passé avant pour ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord? Appuyez-vous sur votre acquis pour retrouver la paix. Et là, on vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. D'accord? Alors, le miroir, ça peut être aussi le miroir de l'autre. C'est-à-dire que quand on vit une passion amoureuse, si vous avez acté de vivre tous les deux en vous incarnant une histoire de passion, ben c'est pour vous mettre devant le fait accompli, pour comprendre des choses, pour soigner des blessures. Voilà, cette passion-là, souvent, on dit que la passion est destructrice, pardon. Mais vous êtes en miroir avec l'autre. Si vous avez attiré cette personne-là qui vous avait fait vivre une passion dévorante et destructrice, c'est que voilà, c'est que de toute façon vous deviez le vivre et que ça vous a appris quelque chose. Vous n'étiez pas du tout sur le bon chemin. Enfin, votre cœur, il vous a dit non, c'est pas possible. Là, tu es en train d'embraser ton cœur, tu es en train de te brûler les ailes. C'est pas vers ce à quoi tu tends, c'est pas possible. Donc, ce miroir, c'est aussi pour dire tu n'es pas sur le bon chemin. Mais de toute façon, tu devais le vivre. Quoi qu'il en soit, tout est juste. Donc, vous, ce que vous aspirez, c'est cet amour-là. C'est cette passion et cet amour, vous alliez les deux. Cette passion qui vous fait vibrer, mais qui vous amène à la lumière intérieure pour comprendre ce que vous vivez. Est-ce vraiment de l'amour? Est-ce que ce n'est pas une passion où c'est que l'ego qui parle, hein, le physique, et il n'y a que ça? Non. Allez chercher au fond de vous et voyez ce qui vit vraiment dans l'amour, d'accord? Dans l'amour de l'autre, dans ce que l'autre vous apporte, d'accord? Dans cet équilibre, dans cet échange. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on vous dit bouclier. Alors, le bouclier, c'est quoi? Bah, le bouclier, c'est une forme de protection, hein. On se protège contre, voilà, contre les épreuves de la vie, contre les choses, contre des sentiments, voilà, on a peur de souffrir, hein, on veut plus ça, hein. Donc, on se protège, on ne se fait pas embraser tout de suite. On essaye même si je sais que c'est difficile, hein, euh, on n'a aucun discernement quand on vit une passion, aucun. Mais c'est justement, c'est pas vers ce chemin qu'il faut aller, hein. C'est pour ça que ce jeu est là. On minimise les choses. Le miroir magique, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec le miroir. D'accord? Le miroir magique, il vous dit que, quoi qu'il en soit, vous allez réellement voir que ce n'est pas vers ce chemin que vous devez aller. Et que cette passion, si vous arrivez à prendre un petit peu de recul sur cette passion, vous n'irez pas, vous n'irez pas dans le mur. D'accord? On va vous offrir un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Vous arriverez à faire vos choix. J'y vais pas, je vis cette passion ou je ne vis pas cette passion. Généralement, on la vit, cette passion. Mais si cette passion, elle arrive et vous transformez cette passion en une passion qui ne vous embrasera pas, mais qui arrivera à vous faire... comment je pourrais exprimer ça? Si vous arrivez à trouver l'équilibre dans votre cœur entre cette passion qui vous embrase et cette lumière, ce feu intérieur que vous arriverez à maîtriser pour mieux gérer la situation, voilà, vous n'irez pas vers le cœur brisé. Vous arriverez vraiment à vivre cette passion. C'est une chance pour vous. On vous dit que ça arrive comme une fatalité. Donc oui, vous pouvez vraiment avoir une passion, mais une passion de cœur, je veux dire une passion de cœur. La fatalité, ça vous arrive d'un coup, ça, d'accord? Ça arrive d'un coup. Donc là, il s'embrase, mais là, c'est la fatalité. De toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Donc on vous dit que si vous devez vivre un amour comme ça puissant, un amour très fort, vous ne pourrez pas y échapper. Ça va arriver vers vous, d'accord? Vous ne voulez plus vivre l'échec, vous voyez, l'échec, le temps, les échecs que vous avez vécus, le temps vous a permis de comprendre pourquoi vous avez vécu ces échecs.
hein. Pourquoi vous avez vécu des passions dévorantes qui vous ont plutôt bouleversé qu'autre chose? Ça, vous n'en voulez plus. À l'heure d'aujourd'hui, c'est terminé ces passions dévorantes. On n'en veut plus. Ça fait de la peine, ça nous déchire et ça amène droit à l'échec. Vous, ce que vous voulez, c'est un retour vers l'amour, un retour vers l'échange, d'accord? À écouter son cœur, c'est écouter, c'est harmonie. Voilà, vous l'aviez sorti, je crois, le mot harmonie. Voilà, c'est l'harmonie de cette passion. Ce cœur, il veut communiquer avec vous, il trouve l'équilibre dans tous vos chakras, c'est-à-dire dans tout votre être. On retrouve l'harmonie en vous. Et on ne se laisse pas embraser comme ça. Le cœur s'embrase et voilà. Il n'y a que l'ego qui réagit dans ces passions dévorantes. Là, on vous dit, c'est pas la même passion. La passion, c'est allier vraiment cet amour qui arrive vers vous, cet embrasement de cœur, et allier cette lumière qu'il y a en nous et le divin qui rentre en nous pour avoir un discernement et avoir une vue large de la situation. Et là, on vit mieux la relation amoureuse, on vit mieux la passion amoureuse et son histoire de couple et son lien d'amour. Regardez, les cartes sont magnifiques. C'est trouver cet équilibre dans cette relation. Trouver l'équilibre dans la relation. D'accord? Tranquillement, avec sagesse, et tout s'apaise. Tout se fait dans la tranquillité. Mais ça n'empêche pas, vous savez, des fois, la passion, elle va arriver, ça va durer 2 semaines, 3 semaines, un mois, et puis ça se termine aussi vite que ça a commencé. On a eu un embrasement, on n'a pas compris, on n'a pas réfléchi, on n'a pas calculé, on s'est même pas interrogé, on a vécu. Paf, voilà, ça arrive comme ça. Tout le monde plus ou moins a vécu une passion. Euh, Quand on a un embrasement de cœur, on ne sait pas ce qui nous arrive. On vit cette passion seule ou avec l'autre, mais on ne sait plus, on ne sait plus. Le fait de se recentrer sur soi, le fait euh, d'aller s'écouter, d'aller entendre ce que notre cœur nous dit, mais au-delà de cet embrasement, d'aller à l'intérieur, puiser ce message, cette lumière qui veut bien nous communiquer, ce cœur, on entendra des choses. D'accord? On entendra des choses. Et on aura une vision vraiment large de cette relation qui arrive, de cette passion qui arrive. Et on la transformera en une belle histoire d'amour. Parce que c'est une histoire d'amour qu'on veut vivre. C'est un échange d'amour, de bienveillance et un amour inconditionnel qu'on veut vivre. C'est pas une passion dévorante dans l'ego qui nous amène droit à l'échec. C'est pas ça qu'on veut. D'accord? C'est relativiser quand vous entendez le mot passion. Voilà, apprendre à ce que veut dire le mot passion. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fini avec ce petit tas. Avec, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous avez en barre d'infos mon mail. Moi, j'étais ravie, en tout cas. Voilà, ces deux énergies sont sorties. Au début, je voulais les faire les deux en un. Et ben, on m'a dit de faire deux possibilités, deux propositions. Mais bon, voilà, je vous redis que les deux peuvent s'interconnecter. Voilà, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, amour, passion, ou ce que vous voulez, la base de l'amour, c'est la communication, dans tous les sens du terme. Hein. Que ce soit dans les mots, avec la gorge, que ce soit dans le cœur, dans l'âme, dans le toucher, la sexualité, tout ça c'est de la communication. Voilà, ben écoutez, à bientôt mes amis, et belle semaine à vous.